Salut et merci d'être là. À la fin de l'année 1997, un film américain relatant le naufrage du fameux paquebot Titanic connaît un immense succès mondial. My Heart Will Go On, la chanson thème de la bande originale du film, est interprétée par Céline Dion, qui en fait un hit planétaire. Gros plan aujourd'hui dans Hit Story sur la genèse de ce titre que Céline a bien failli pourtant ne jamais interpréter. Film phénomène de la fin du XXe siècle, Titanic a battu tous les records. La chanson du générique de fin, My Heart Will Go On, a également connu un succès retentissant, obtenant même un Oscar de la meilleure chanson originale à Hollywood. Pourtant, au départ, ce titre a bien failli ne jamais exister. En avril 1997, le compositeur James Horner rencontre Céline Dion et son manager René Angelil. Il leur explique alors qu'il est en train de travailler sur la BO d'un film réalisé par James Cameron sur le naufrage du Titanic. James Horner joue au piano et chante pour Céline et son mari le thème principal du film. Céline, installée derrière Horner, fait signe discrètement à René pour lui faire comprendre qu'elle n'aime pas du tout cette chanson. En plus, à ce moment-là, la chanteuse avait déjà signé plusieurs thèmes de films et ne se voyait pas en enregistrer un de plus. À la fin de sa démonstration, James Horner explique à Céline Dion et René Angelil que James Cameron ne souhaite pas inclure deux chansons sur la BO de son film. Pour le faire changer d'avis, Horner aimerait bien que Céline Dion enregistre une maquette. René, ayant bien vite compris le potentiel d'une telle opportunité, ignore les signes de désapprobation de sa femme et propose au compositeur de les retrouver un mois plus tard dans un studio de New York avec une bande orchestre de la chanson. Comme Céline sera alors en plein enregistrement de son nouvel album, le manager propose à Horner qu'elle enregistre en même temps une maquette pour la faire écouter à Cameron et peut-être le faire changer d'avis. En mai 1997, James Horner retrouve donc Céline Dion et son mari au studio avec un playback de la musique de My Heart Will Go On. Avant l'enregistrement, James Horner raconte en détail à Céline Dion plusieurs scènes du film, et notamment celle où un couple de personnes âgées s'enlacent pour mourir l'un contre l'autre en attendant que l'eau envahisse leur cabine. Peu à peu, Céline perçoit toute l'intensité du drame et la beauté du film. Elle parvient à s'en inspirer pour enregistrer la chanson. Pour le jour de cet enregistrement, Céline Dion n'est pas au mieux de sa forme sur le plan vocal. Même si elle ne le fait jamais, comme elle sait qu'il ne s'agit que d'une maquette, elle prend ce jour-là un café noir avec 2 sucres avant de chanter. Ce café noir lui provoque une accélération du rythme de la voix. Malgré cela, l'enregistrement est parfait. Après avoir écouté cette maquette à plusieurs reprises, James Cameron accepte d'inclure la chanson au générique de son film. Il ne le regrettera pas puisque la chanson s'est vendue à 104 millions de CD à travers le monde.